Bonjour tout le monde, dans notre canal de YouTube, une fois de plus pour parler de certaines chirurgies comme l'anneau gastrique, qui est une bonne chirurgie pour traiter l'obésité et le surpoids aussi. Je ne sais pas si vous connaissez exactement son fonctionnement, mais je suis là justement pour vous l'expliquer. C'est une chirurgie qui est simple, qui a de très bons résultats, mais il faut bien sûr être dans le bon endroit et dans le centre avec de l'expérience sur ce genre de chirurgie pour que les résultats soient formidables comme normalement. Ok, l'anneau gastrique, c'est comme son nombre indique, c'est une bande, un anneau qu'on va mettre en place autour de l'estomac, dans la partie la plus haute, comme celui-là. Il y a plusieurs différentes laboratoires. Là, c'est deux des plus connus. Celui-là, c'est un anneau gastrique français. Et cet anneau gastrique qui se met en place dans la partie la plus haute de l'estomac. On le met dans l'abdomen ouvert, comme ça. On le fait entrer à l'intérieur de l'abdomen. Et quand il est dans la partie la plus haute de l'estomac, on le ferme, refermant ce que va constituer l'anneau gastrique lui-même. Ok. Il va être connecté par ce petit tuyau à ce qu'on appelle le port d'accès gastrique, à l'anneau gastrique. Ce port-là qui va nous servir pour le piquer en post-opératoire, dans le court terme et dans le long terme aussi, ce serait possible, de le piquer avec une aiguille à travers la peau. On va entrer dans le réservoir et on va faire gonfler la partie intérieure de l'anneau gastrique pour réguler la quantité d'aliments qui va passer à l'anneau, c'est-à-dire pour réguler disons que les calories que la patiente va être capable d'absorber et finalement d'avoir dans son corps pour maigrir ou pour grossir. Donc là, c'est le fonctionnement de l'anneau gastrique. C'est une procédure, une chirurgie qui est très simple, qui est sous la laparoscopie, sous l'anesthésie générale. C'est 1 heure de chirurgie et une nuit d'entrée à l'hôpital. Ce qui veut dire que le lendemain, si tout se passe bien, la patiente aurait la sortie de l'hôpital avec une suivi qui va être 10 jours après pour enlever les points de suture et chaque mois pour faire ce qu'on appelle, pour mettre du sérum dans l'anneau gastrique et pour faire pour ajuster la bande et réguler le diamètre intérieur de la bande et pourtant la quantité d'aliments que la patiente va être capable de manger dans chaque repas. Donc, la plus grande le plus grand avantage de l'anneau gastrique, c'est la sûreté de la procédure. C'est la sûreté de la chirurgie. C'est une chirurgie qui est très courte, qui est très simple. On ne coupe rien, on ne met des points de suture nulle part. Donc, ça veut faire que l'anneau gastrique constitue de nos jours la chirurgie la plus simple et la plus sûre pour la patiente. Pour les résultats, le seul inconvénient de l'anneau gastrique, c'est qu'il faut avoir une bonne adaptation pour que le résultat soit bon. Je veux dire que la patiente doit manger réellement très doucement, peu à peu. Là, c'est très important parce que sinon, l'aliment va rester coincé au-dessus de l'anneau gastrique et ce qui va nous faire que cette patiente va commencer à avoir des petits vomissements et à chaque fois qu'elle mange, si elle va trop et s'il ne va pas doucement, il va avoir des coincements là de l'aliment. Donc finalement, on va avoir des petits vomissements pour l'éliminer. Ce qui va faire, ces vomissements ne sont pas trop gênants parce que c'est pas un vomissement quand on est malade. Le problème fondamental, c'est que l'anneau gastrique ne va pas bien fonctionner si on a ces situations-là. Donc ce qu'il faut faire pour la patiente, c'est de l'encourager à manger vraiment très peu à peu, doucement, pas vite du tout, parce que sinon, ça va faire cette situation, la gastrique ne va pas bien fonctionner. Donc, ce qu'il faut faire pour l'anneau gastrique, pour qu'il ait une bonne portée de perte de poids, c'est de manger vraiment très doucement et de bien mastiquer les aliments pour qu'ils passent à travers l'anneau gastrique et qu'elle commence à stimuler les récepteurs de sensibilité qu'il y a dans toute la paroi gastrique. Du moment qu'elle passe à travers l'anneau, cet aliment va faire il va pousser, il va faire une pression sur la paroi gastrique, sur l'anneau, et là, il va commencer à stimuler ces récepteurs
ce qui va faire que la patiente qui porte l'anneau gastrique va sentir une plénitude qui va être vite, après avoir mangé peut-être deux, trois morceaux d'aliments. Elle va commencer à se sentir lourde, elle va commencer à se sentir pleine, elle va arrêter de manger. Ce qui va faire que la perte de poids va arriver. Donc l'anneau gastrique fonctionne de cette manière-là. Il faut manger doucement, il faut aller très peu à peu, il faut bien mastiquer, il faut faire que l'aliment passe à travers l'anneau gastrique, que l'aliment commence à stimuler ses récepteurs de sensibilité qui se trouvent à la paroi gastrique. Du moment que l'aliment fait cette pression sur la paroi gastrique et sur l'anneau gastrique. Là, c'est l'inconvénient le plus important, mais par contre, quand une patiente est bien adaptée à cette chirurgie-là, elle va être capable d'avoir une perte de poids complète et qui va lui mener à un poids complètement normal. Là, c'est pas la même chose quand on parle d'autres techniques comme le sleeve gastrique, par exemple, ou comme le bypass gastrique. Ce sont des techniques qui sont plus standardisées. Ça va être très bon parce qu'il n'y a pas tant de besoin il n'y a pas de nécessité si grande de manger si lentement. Disons qu'elle n'est pas si dépendante de la perte de poids, de l'adaptation de la patiente. Mais par contre, on va presque jamais atteindre un poids complètement normal. Parce que ce sont des techniques qui sont plus standardisées et qui ont plus de risques du moment qu'on fait une chirurgie dans laquelle on va enlever une partie de l'estomac, on va faire des points de suture entre différents segments de l'intestin grêle, et ça peut mener à des complications qui ne sont pas fréquentes du tout, mais qui par contre sont très graves quand elles arrivent. On parle de l'écoulement de liquide intestinal à travers les points de suture dans l'abdomen, ce qui ferait une complication très grave qui nous mènerait à une deuxième intervention, parfois la nécessité de faire une entrée dans les soins intensifs et d'avoir un séjour à l'hôpital qui serait bien prolongé avec parfois plusieurs chirurgies pour résoudre un tableau clinique qui est parfois très très grave et très compliqué. Donc, voyez, les grandes différences, l'anneau gastrique est une chirurgie qui est très simple, qui n'est pas risquée, disons, elle est très sûre. On peut atteindre de très bons résultats et on peut arriver à avoir un poids complètement normal. Mais par contre, il faut avoir une très bonne adaptation. Il faut accepter qu'on va porter un anneau gastrique à l'estomac, qu'on va porter quelque chose d'implantable, une prothèse, et il faut accepter aussi qu'il faut faire une bonne adaptation à la procédure dans la suivi pour que l'anneau gastrique fonctionne bien et pour qu'on ait une perte de poids qui soit magnifique. Par contre, si on ne va pas faire une bonne adaptation, parfois on ne va pas avoir une grande perte de poids et on va avoir des coincements, parfois des vomissements à chaque repas. Donc pour les personnes qui ne sont pas convaincues par cette adaptation, il faudrait passer aux autres techniques, au sleeve gastrique, au bypass, qui sont des techniques qui sont plus agressives, qui sont plus risquées, pardon, mais par contre qui sont plus standardisés dans la perte de poids. On va presque jamais atteindre un poids normal, parce qu'on ne peut pas manipuler ces techniques-là. Par contre, l'anneau gastrique, on peut le manipuler en faisant les réglages de l'anneau gastrique, en piquant ici dans le réservoir et en faisant un gonflage ou dégonflage de l'anneau gastrique. Mais par contre, les autres techniques, on n'a pas cette possibilité. Donc c'est bien pour ça que quand on atteint un poids, c'est ce point-là un an après, et on n'a pas la possibilité de régler un anneau pour une perte de poids qui soit plus grande ou plus efficace. Donc là, c'est les plus grandes différences. J'espère que ça vous a apporté un peu de lumière dans la compréhension de comment fonctionne chaque technique. Et on sera là pour vous. Si vous avez besoin de plus d'informations, je serai ravi de vous la fournir. Et je vous souhaite une bonne journée et on se reverra ici à Madrid pour votre chirurgie. Au revoir, à bientôt.